lire les versets qui nous intéressent pour l'étude biblique, Matthieu 17, versets 18 à 21. Voilà. J'espère que tout le monde a sa Bible, soit la Bible papier, soit la Bible électronique. Amen. Si vous n'avez pas de Bible papier, vous pouvez vous en procurer une. On va la commander pour vous. Si vous n'avez pas de Bible électronique, vous allez voir Romain, il va vous expliquer comment on peut faire pour télécharger une Bible dans votre smartphone et après mettre ça dans votre tablette. Amen. Gloire au Seigneur. Jésus parla sévèrement aux démons, Matthieu chapitre 17, versets 18 à 21. Jésus parla sévèrement aux démons qui sortit de lui, de l'enfant, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon ?» « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Amen. Nous sommes donc dans la partie de l'étude biblique du jeûne et de la prière, dans le jeûne des disciples. Et je vous rappelle que le jeûne des disciples détache les chaînes de la méchanceté. C'est le mot récha en grec dans le contexte qui nous parle de péché. Donc de nous libérer, de nous séparer, de nous détacher du péché. Amen. Gloire au Seigneur. Nous avons vu la semaine dernière que nous jeûnons en répétition jusqu'à l'obtention du résultat. Amen. À partir du moment où nous savons que nous sommes dans la volonté du Seigneur et que c'est la volonté du Seigneur, notre prière et notre jeûne, alors nous jeûnons et nous prions jusqu'à ce que le Seigneur réponde. Peu importe le temps que ça va nous prendre, mais nous allons persévérer jusqu'à ce que nous obtenions la réponse. Amen. Gloire au Seigneur. Ce matin, nous allons entrer dans les 5 étapes de délivrance, puisqu'on parle d'être délivré du péché, détache les chaînes du péché. La première étape qu'on va voir, c'est renoncer aux contrefaçons du contrôle. Deuxième point qu'on va voir, la deuxième étape, c'est reconnaître l'auto-tromperie. On va expliquer tout ça au fur et à mesure. La troisième étape, pardonner pour vaincre l'amertume. La quatrième étape, se soumettre à l'autorité de Dieu. Et la cinquième étape, repousser les influences pécheresses ou les influences du péché. Voilà, gloire au Seigneur. Donc, la première étape vers la délivrance, et j'insiste, vers la délivrance, puisque l'objectif du jeûne des disciples, c'est d'être délivré du péché. Donc, la première étape vers la délivrance, c'est renoncer aux contrefaçons du contrôle. Cette étape nécessite que nous réfléchissions, ou selon le concept biblique, que nous discernions. Nous devons discerner ce qui est bon pour nous spirituellement et ce qui ne l'est pas. Nous devons discerner le royaume de Dieu contre le royaume du diable. Nous devons discerner la vérité du mensonge. La définition du mot discerner, distinguer quelqu'un, quelque chose plus ou moins nettement, par un effort d'attention, un effort. Quelqu'un dit avec moi, un effort d'attention dans un ensemble, une masse. Percevoir quelque chose, le savoir par l'esprit, la réflexion, découvrir, démêler. Nous sommes toujours dans la définition de discerner. Dans le sens littéraire, distinguer une chose d'une autre, les différencier. En particulier, discerner le vrai du faux. Quelques synonymes du mot discerner. Deviner, identifier, percevoir, repérer, découvrir, démêler, comme les blocs de laine, différencier, distinguer, séparer. Voilà, ça ce sont quelques synonymes du mot discerner.
Et pour réussir à renoncer aux contrefaçons du contrôle, nous devons apprendre à discerner. Nous devons apprendre à être capables de faire la différence entre tout ce qui va se présenter devant nous, aussi bien dans le domaine spirituel que dans le domaine charnel. Aussi bien dans le domaine, je vais dire, du corps que dans le domaine de l'esprit. Et le Seigneur nous appelle. Vous savez que c'est un exercice. On a parlé tout à l'heure d'effort. Savoir discerner, c'est un exercice. Ça ne vient pas comme ça du jour au lendemain. Ça s'apprend, c'est quelque chose qui s'apprend. Nous devons apprendre à discerner pour pouvoir contrôler les contrefaçons et y renoncer. Dans 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 3 et 4, l'apôtre Paul dit toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. L'apôtre Paul écrit à l'église de Corinthe, à une église qui était censée être une église affermie, une église fondée, une église qu'il a ouverte, qu'il a établie. Et il dit, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent. Je crains que vous ne soyez plus capables de pouvoir discerner ce qui vient du Christ et ce qui ne vient pas de lui. Amen. Si quelqu'un vient, au verset 4, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Pour ceux qui connaissent la Bible, l'apôtre Paul continue après et il dit, non pas qu'il y ait un autre Jésus, non pas qu'il y ait un autre évangile, non pas qu'il y ait autre chose, mais des gens viennent vous apporter autre chose et vous le supportez fort bien. Vous avez perdu cet esprit de discernement. Et vous êtes entré et vous avez accepté une contrefaçon de la foi qui vous a été transmise. Une contrefaçon de l'évangile. C'est ce que l'apôtre Paul dit à l'église de Corinthe et c'est le reproche qu'il leur fait. Vous n'êtes plus capable de discerner le vrai du faux. Pardon. Vous n'êtes plus capable de discerner ce qui vient du Seigneur et ce qui vient des hommes. Amen. Amen. La tromperie abonde dans notre société moderne, société chrétienne moderne. Je vais répéter ça. La tromperie abonde. Nous parlons de contrefaçon du contrôle. Un chrétien doit être capable de discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas du Seigneur pour pouvoir garder le contrôle sur son âme et sur sa vie. En tant que chrétien, notre désir est que ce soit le Saint-Esprit qui contrôle notre vie. En tout cas, c'est ce qui devrait être. C'est ce contrôle qui va nous guider dans nos jeûnes et nos prières. C'est l'esprit de discernement que nous avons, c'est ce que nous avons pu discerner en faisant des efforts spirituels qui va nous guider dans nos jeûnes et nos prières. C'est parce que nous aurons réussi à discerner ce qui est bien de ce qui ne l'est pas, ce qui vient du Seigneur, de ce qui ne vient pas de lui, que nous serons capables de bien conduire et de bien nous laisser conduire par le Saint-Esprit dans nos jeûnes et nos prières.
Sinon, nous allons jeûner, nous allons prier, mais pas dans la bonne direction, pas dans la volonté de Dieu. Et on a déjà vu ça il y a quelques semaines, nous allons nous essouffler parce qu'il n'y aura jamais une réponse à notre jeûne, à nos prières, parce que nous ne sommes pas dans les plans de Dieu pour notre vie. Et nous allons être frustrés, et peut-être même que nous allons abandonner Dieu. Parce que nous allons croire que Dieu ne répond plus à nos prières. Et quelque part, c'est vrai. Si tu n'es pas dans les plans de Dieu, le Seigneur ne peut pas répondre à ta prière. Puisque cette prière n'est pas dans sa volonté pour ta vie. Et nous devons nous souvenir que la volonté de Dieu pour ta vie, c'est ce qui est bon, ce qu'il y a de meilleur. Amen. Amen. Vous savez, c'est un petit peu comme si un enfant, je ne sais pas, Benjamin, il va voir son père. Et puis à l'école, il a entendu parler de certaines choses. Et il dit à son père, tu sais, papa, à l'école, on m'a dit qu'on peut fumer un joint. Papa, tu ne veux pas m'acheter un joint? Je veux fumer un joint parce qu'on voit des moutons après. Allez, papa, s'il te plaît. Allez, papa, je veux. On m'a dit qu'on voit plein de bonnes choses. Et papa va dire, mais oui, mon fils, viens, on va aller acheter un joint, on va fumer tous les deux. Je prends un exemple un peu extravagant, mais c'est ce qui se passe dans la vie spirituelle. Nous ne sommes pas dans les plans de Dieu, nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu pour notre vie. Il y a une contrefaçon quelque part, et nous prions, et nous prions, et nous jeûnons, et nous pensons que Dieu va répondre à nos prières, mais non! Romain va expliquer à Benjamin c'est quoi un joint, et tout le mal que ça peut lui faire dans sa vie. Et quand il aura bien expliqué, Benjamin va comprendre, bah oui papa, c'est pas pour moi ça. Amen. Amen. Et c'est ce qui se passe dans nos vies spirituelles. C'est ce contrôle qui va nous guider dans nos jeûnes et nos prières. Si nous ne sommes pas capables de discernement entre ce qui est bien spirituellement ou pas, entre le péché et ce qui ne l'est pas, nous perdons le contrôle du Saint-Esprit sur notre vie. Alors, il arrive ce que l'apôtre Paul dit, nous vivons selon la chair et non selon l'esprit. Nous sommes devenus des gens religieux. Nous avons une conduite religieuse, mais pas une conduite sous l'esprit. Nous faisons des choses qui ont trait à la religion, mais que le Seigneur n'agrée pas forcément. Le fait que ce soit le Saint-Esprit qui contrôle notre vie n'est pas dû à une autorité de dictature de la part du Seigneur. C'est seulement la réponse à la prière que nous avons formulée. Je vais dire ça autrement. Puisque le Saint-Esprit contrôle nos vies, ce n'est pas parce qu'il veut contrôler nos vies. C'est juste parce qu'il y a un moment dans notre vie où nous avons dit, Seigneur, je veux que ça soit toi qui contrôle ma vie. Et le Seigneur, dans ce cas précis, répond à ma prière. Amen. Et ça n'est en aucun cas une dictature. C'est juste la réponse à la prière que nous avons formulée. Et le Saint-Esprit exercera ce contrôle sur notre vie tant que nous le laisserons agir librement. Librement. On parle de contrefaçon du contrôle. C'est tout à fait différent pour le diable. Lui, il veut prendre le contrôle par n'importe quel moyen et va tout faire pour y arriver. Et ça, c'est une réalité, Église. Il veut, c'est son désir, depuis toujours, depuis la création, depuis que le jardin d'Éden existe et qu'Adam et Ève sont là, c'est son désir de prendre le contrôle. Et il va tout faire pour y arriver. Nous savons qu'il est le roi des faussaires, le roi de la contrefaçon. Ça ressemble à, mais ce n'est pas. Je vais vous expliquer comment le diable travaille.
Sur Nicole et moi, pour nos 20, je ne sais plus combien d'années de mariage, 20 ans je pense, non 40 ans maintenant, donc c'est 25 ans, je ne sais plus. On s'est payé un petit voyage à la contrefaçon règne en maître. Où que vous alliez, dans n'importe quel magasin, vous avez du vrai et vous avez de la contrefaçon. Partout, partout, partout. Vous êtes harcelé constamment. Dès que vous quittez l'hôtel, si c'est devant, alors dès que vous arrivez sur le trottoir, vous êtes harcelé par des vendeurs qui veulent vous vendre des trucs de contrefaçon. Si c'est à l'arrière, dès que vous quittez la plage privée de l'hôtel, pour aller jusqu'à la mer, vous êtes harcelé à nouveau par des gens qui veulent vous vendre de la contrefaçon. C'est beau, c'est bien présenté, et c'est pas cher. Et le Seigneur nous a bénis parce que, vous savez, moi j'aime bien les belles choses, et puis j'aime bien les belles ceintures. Il y avait des superbes ceintures. C'était vraiment magnifique pour 2 euros, 3 euros, tu peux avoir quelque chose de très joli. Et puis on a rencontré un petit jeune qui s'appelait, je ne sais plus comment il s'appelait, qui était très très gentil avec nous, on lui a donné un peu d'argent, et puis il a été notre guide, notre protecteur aussi, parce que là-bas, il faut quelqu'un qui veille sur vous, et voilà, une fois que vous avez quelqu'un de chez eux qui est près de vous, plus personne ne vient vous embêter. C'est une protection, même si c'est un jeune homme, hein. C'est comme ça. Donc on avait ce petit jeune homme qui était avec nous constamment, et c'est lui qui nous a expliqué ceci. Si tu achètes la contrefaçon, tu vas mettre ça dans ta valise. Quand tu vas arriver à l'aéroport, ta valise va être fouillée. On va te prendre tout ce que tu as acheté en contrefaçon et tu vas payer une amende. Et personne n'y échappe. Les valises passent au rayon X et dès qu'il y a une boîte, si les gens qui sont un peu intelligents, peut-être ils vont déballer ça, mais tout le monde ne pense pas à faire ça, donc là ça passe au rayon X et hop, la valise est mise sur le côté. Donc tu as acheté ces trucs-là, c'était beau, c'était pas cher, et même si c'est pas cher, tu as dépensé ton argent. Maintenant on va te le reprendre, peut-être même que les douaniers eux vont le revendre après, c'est leur problème, et puis tu vas payer une taxe, tu vas payer une amende. Et ça c'est ce que Satan essaie de faire. Contrefaçon. Il essaie de nous faire croire que dans le domaine spirituel, il nous présente des choses agréables et au final, tu n'as rien du tout. Rien du tout. Tu pensais avoir quelque chose, tu pensais avoir fait une bonne affaire spirituelle. Ah, c'était tellement facile de marcher avec Dieu, tellement facile. Mais c'est juste une contrefaçon. C'est la vérité. Amen. Amen. Les douaniers ont parfois du mal à discerner l'original de la copie, le vrai du faux. Nous sommes constamment bombardés par les influences néfastes que l'on retrouve dans les livres, les médias, la musique, les films et Internet. En particulier, Internet. Et je voudrais profiter de cette étude biblique pour attirer votre attention et vous mettre en garde. Vous avez des sites Internet qui sont soi-disant, pas des sites religieux, hein, des sites chrétiens. Si vous priez et demandez au Seigneur l'esprit de discernement, vous allez très vite vous rendre compte que ces sites sont envahis de contrefaçons spirituelles et chrétiennes. Envahis de gens qui se disent chrétiens et qui bombardent avec des contrefaçons spirituelles. Un évangile falsifié, un évangile facile, un évangile où tu peux tout faire sans te soucier de ce que Dieu pense. Un évangile où le roi, c'est toi. Et pas Dieu. C'est vrai. Demandez au Seigneur pour ceux qui sont assidus sur les sites internet, notamment les sites chrétiens, dits chrétiens. Demandez au Seigneur le discernement. Demandez. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de bonnes choses, hein. Il y a plein de bonnes choses. Plein de bonnes choses. Si le Seigneur vous donne son esprit et que vous savez discerner, vous allez pouvoir profiter de plein de bonnes choses. Mais il y a aussi plein de choses abominables. Abominable.
contraires, parfois contraires, mais tout à fait opposés à ce que Dieu demande. Des enseignements qui parfois me font dresser les cheveux sur la tête. Des gens qui se disent prophètes ou je ne sais quoi, qui n'ont rien compris à la parole de Dieu et qui se permettent d'enseigner, qui sont nommés prophètes. Et vous savez, la plupart du temps, les chrétiens, surtout vous les Africains, parce que c'est très répandu en Afrique, beaucoup d'hommes principalement, maintenant il y a aussi beaucoup de femmes. Beaucoup d'hommes ne connaissent pas grand-chose, mais ils ont réalisé que si tu entres dans ce domaine religieux, il y a du fric à gagner, beaucoup d'argent à gagner. Beaucoup d'argent, c'est juste un profit financier. Et ces gens, alors commencent à se faire une notoriété, parce qu'ils ils travaillent avec le diable et ils essaient de faire des choses extraordinaires qui vont attirer l'attention. Et très rapidement, ils ont un nombre incalculable d'adeptes qui sont prêts à donner des fortunes pour entendre ces prophètes de mensonges. Amen. Et ces gens-là, vous pouvez les reconnaître parce que bien souvent, ils sont seuls. Pas toujours, mais bien souvent, ils sont seuls. Ou deux ou trois, et ils sont toujours ensemble. Ils ont créé un business religieux qui leur rapporte énormément d'argent. J'en ai vu un récemment, un prophète, je ne vais pas dire son nom, qui arrive dans une énorme voiture, un énorme 4x4, que je ne connaissais même pas que ça existait ce truc, tellement il est grand, et il a toute une panoplie de garde du corps autour de lui. Monsieur le prophète. Moi, je n'ai pas besoin de garde du corps. Seigneur, quand je me lève le matin, Seigneur, tu me protèges pendant la journée. Quand je vais me coucher le soir, Seigneur, tu me protèges pendant la nuit. Et lui, il a tellement d'argent, il a peur pour sa vie, il a peur pour son bien, il a besoin des gardes du corps pour se déplacer. Un esprit de discernement, et je vais terminer avec ça. Amen. La contrefaçon, apprendre à connaître la contrefaçon pour pouvoir y renoncer. Amen. Dans Jean chapitre 10, Jésus dit que les œuvres du diable, non, ses œuvres à lui, sont des œuvres pour donner la vie, la joie et l'espoir pour ceux qui sont dans le besoin, contrairement à l'œuvre du diable qui est venu pour voler, tuer et détruire. Amen. Pour expérimenter cette vie abondante dont Jésus parle, nous devons comprendre ces influences de l'extérieur et comment elles peuvent endommager sévèrement notre vie spirituelle et notre discernement spirituel. Le jeûne et la prière vont nous donner le pouvoir de discerner afin que nous puissions faire l'inventaire des contrefaçons spirituelles dont nous devons nous débarrasser. Amen. Amen. C'est très important. Nous vivons les derniers temps et l'enseignement de la Bible nous dit que dans ces derniers temps, le diable va se déchaîner au niveau des faux enseignements pour essayer de séduire même les élus, si c'était possible. Même les élus, ceux qui ont déjà leur nom écrit dans le livre de vie. Le diable va tout faire pour essayer ces gens-là même de les séduire. Ça veut dire qu'il va y avoir une contrefaçon extraordinaire. Ouais. Tellement contrefait que nous aurons du mal à discerner. Et nous aurons vraiment besoin du jeûne et de la prière. C'est pour ça que nous jeûnons et que nous prions. C'est à ça que sert le jeûne des disciples. Aller dans la présence du Seigneur, nous rapprocher du Seigneur pour que l'Esprit du Seigneur puisse venir en nous, ouvrir notre intelligence et nous donner le discernement. C'est dans cet objectif que nous jeûnons et que nous prions et que nous sommes entrés dans le jeûne des disciples. Détacher les liens du péché dans notre vie. Amen. Parce que ne pas savoir discerner en tant qu'enfant de Dieu, c'est un péché. Ça veut dire que nous décidons de ne pas avoir envie de discerner. Si c'est bien, si c'est mal, c'est pas grave. J'ai ma propre conviction, on va voir ça la semaine prochaine. J'ai ma propre conviction, et puis après, voilà, moi je suis béni, ça c'est le plus important. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ne pas vouloir savoir
quelle est exactement la volonté de Dieu pour ma vie, c'est un péché. Ne pas désirer connaître ce qui vient de Dieu et ce qui vient du diable pour discerner la contrefaçon, c'est un péché. Waouh. Amen, je vous encourage vraiment à jeûner, à prier. Seigneur, je veux être capable de discerner ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui vient de toi, ce qui ne vient pas de toi. Ce qui concerne ton royaume et ce qui concerne le royaume du diable. Parce que moi, je veux seulement me nourrir de ce qui vient du Seigneur. Et je vous encourage à jeûner et à prier pour ça. C'est dans le jeûne et la prière, dans votre, dans votre approche plus pressante du Seigneur, que le Seigneur va vous faire ce genre de révélation. Amen. D'où l'importance du jeûne et de la prière.